Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc on commence tout de suite avec les portes de l'intuition et les oracles magnétiques d'Isa pour les premiers messages. Alors nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, un message très clair, très précis. Donc il n'y a pas de hasard. Et donc le petit conseil des oracles magnétiques d'Isa, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc voilà les petits messages. Alors on va continuer avec le général. Donc le général, oui, avec l'oracle des miroirs, le Golden Magic, le Normand et puis le tarot Histoire de sorcière. Ensuite on passera au sentimental et on terminera avec le oui-non. Ok, alors, bon, ici déjà, vous êtes centré un petit peu plus sur vous. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine. Alors, ça peut être par rapport à de la jalousie qu'on a envers vous. Ça peut être vous aussi qui pouvez être un petit peu jaloux ou jalouse de quelqu'un d'autre. En tout cas, on voit que vous cherchez des solutions pour régler un petit peu ce problème. Je pense ici que ce n'est pas vous qui êtes jaloux de quelqu'un d'autre. Ce serait plutôt en rapport avec une relation. Alors là, ça me parlera plus dans le domaine familial. Peut-être... Alors, l'enfant, ça peut être votre intérieur. Hein, mais dans ce tirage ici, pour moi, ce serait plutôt justement une relation que vous pourriez entretenir avec quelqu'un pourrait rendre un enfant jaloux. Peut-être qu'il se sent un petit peu mis de côté ou un petit peu oublié, qui a peur que vous l'oubliez. Voilà, ça peut créer un petit peu de la jalousie ici. Ou bien votre partenaire peut-être peut être jaloux d'une relation que vous pourriez entretenir avec un enfant. Peut-être une relation un petit peu fusionnelle. Et voilà. Mais en tout cas, rien de dramatique ici. Rien de dramatique. On voit bien que les solutions sont cherchées. Elles sont très certainement trouvées par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Donc pour moi, ce qui vous tracasse, c'est justement cette histoire de jalousie. Tout simplement. Donc il n'y a rien de vraiment, de vraiment dramatique ici. Hein. On a quand même de l'évolution. On a de l'épanouissement. Alors on a aussi, on parle de printemps. Donc on est vraiment... mince. Alors. Hop. Voilà, c'est bon. On parle de printemps aussi. Donc là, on est vraiment en plein dedans, encore une fois. Donc voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées de toute façon. Hein. Il va probablement y avoir des discussions par rapport à ça. Donc voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment à s'en faire. C'est quelque chose qui peut être réglé assez rapidement, je pense. Quelques petites concessions, quelques petits efforts de discussion, mais voilà, ici, il n'y a rien de dramatique. Hein. Vraiment, c'est juste une petite histoire de jalousie par rapport à un lien que vous entretenez avec quelqu'un. Alors, ça peut être aussi tout simplement un lien que vous entretenez avec un ou une amie, voilà, qui prend peut-être un petit peu trop de place par rapport à la vie de couple ou la vie de famille. Voilà, donc il n'y a rien de vraiment dramatique ici hein, sur ce mois de mai. Va juste falloir vous recentrer peut-être un petit peu plus
sur vous ou ce qui vous entoure en tout cas. C'est tout. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Et pour moi, c'est vraiment plus, il est plus question ici d'un enfant qui pourrait être un petit peu jaloux d'une relation que vous entretenez. Peut-être que certaines personnes viennent de faire une nouvelle rencontre. Et puis, ben voilà, ça peut perturber un petit peu les enfants, mais c'est tout, c'est pas dramatique, quoi. C'est important, mais pas dramatique. Alors, donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a une certaine peur. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont trop dans l'attente, justement. On veut aller vraiment vers quelque chose de nouveau, mais on a peur, ou bien... Alors, ouais, on a peur de manquer de certaines choses, ou peut-être on a peur de manquer de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais vous appréhendez beaucoup ce changement ici. Il y a une certaine crainte. Et on est vraiment dans l'attente. Alors je vais recouvrir quelques cartes parce que j'aimerais avoir plus de précision quand même. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Hein. Ça se termine brutalement. Il y a quelque chose qui se termine vraiment brutalement. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de perdre quelque chose. C'est peut-être parce que voilà, ça vous tombe vraiment dessus comme ça. Vous n'aviez pas forcément prévu. Vous aviez peut-être prévu un changement, prévu quelque chose de nouveau. Mais voilà, par étapes. Et là, ça vous tombe vraiment dessus. Donc, c'est un petit peu inattendu et ça peut vous effrayer un petit peu. En tout cas, on voit bien qu'ici, finalement, vous arrivez à vous retrouver dans cette situation. Vous rendez compte que effectivement, c'était peut-être quelque chose de plutôt positif, peut-être un mal pour un bien, peut-être que oui, effectivement, j'en avais besoin. Voilà, on s'en rend compte finalement que oui, c'était pas plus mal finalement que ça arrive comme ça, au moins. Ouais, il y a une appréhension et puis finalement on est rassuré. Et là, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous reprenez un petit peu les choses en main ici. Hein. Il y a de la création. On recherche de nouvelles choses, on crée, on imagine. Mais on se sent vraiment à sa place. Ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Il peut très bien y avoir un changement comme ça que vous n'aviez pas prévu, que vous n'aviez pas programmé. Peut-être un changement de poste, un changement d'emploi tout simplement. La reprise d'une activité. Donc voilà un petit peu hein, ce qu'il y a ici. C'est un changement brutal, mais qui est nécessaire et qui va vraiment vous faire vous sentir finalement à votre place. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'appréhension, on comprend peut-être pas même, et puis finalement, on est rassuré. Donc, c'est vraiment top. Allez, on va terminer avec le sentimental et puis on conclura avec le oui-non. Alors, donc ici, ce qu'on peut voir, pour certaines personnes, il y a peut-être des
des rencontres de prévues. Mais ici, ça risque d'être un petit peu reporté. Pas forcément annulé, mais je pense qu'il y a un petit blocage où il y a des petits... des petits contretemps, quelque chose comme ça, qui fait qu'on reporte les rendez-vous. Ouais, on a de la solitude, il y a de la tristesse, hein. Mais on va aller vers un mieux-être. Alors peut-être grâce à des communications justement. Alors cette tristesse est peut-être due justement au fait qu'on n'arrive pas à se rencontrer. C'est possible. Ouais, il y a des blocages. Et on a une notion de patience. Et pourtant, il y a quand même une relation assez forte ici. Alors, ça peut concerner ces mêmes personnes, mais ça peut en concerner d'autres, hein. En tout cas, on a une relation qui est assez forte. On a de l'abondance. Alors, il y a peut-être des personnes aussi qui pourraient avoir des opportunités de rencontre ou des opportunités... dans leur couple, des opportunités pour des projets ou ce genre de choses. Mais il y en a qui sont bloqués, mais c'est pas comme je vous disais tout à l'heure, il y a des contretemps, on reporte parce que voilà, il peut y avoir des petits problèmes. Non, là c'est des blocages peut-être plus intérieurs. On se ferme un petit peu aux nouvelles rencontres ou ce genre de choses. Pour certaines personnes, voilà, ça peut être tout simplement ça, on est plutôt fermé. Non pas qu'on n'en ait pas envie, mais du coup, en étant un petit peu fermé, on empêche justement les opportunités de se présenter puisque on ne les voit pas. Enfin, c'est pas qu'on les empêche de se présenter, c'est surtout qu'on ne les voit pas. On n'y prête pas attention parce qu'on est un peu plus fermé. Et puis le blocage revient souvent, hein. Le blocage revient assez souvent. Il y a aussi un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress. Bon, on a quand même de l'amour qui est là, qui est présent. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une relation assez forte. Mais il y a des blocages qui sont là. Il va falloir lever ces blocages. Donc peut-être au travers de discussions, justement. Il y a des discussions avec des personnes qui sont peut-être à l'étranger ou en tout cas pas très proches de chez vous, peut-être dans une autre région tout simplement. C'est peut-être des personnes aussi qui habitent relativement loin, c'est peut-être pour ça que c'est reporté ou qu'il y a des contretemps, qu'on n'arrive pas à se voir en tout cas rapidement. Ça peut être à cause d'une trop grande distance. Mais il peut y avoir effectivement un coup de foudre pour des personnes qui habitent relativement loin. Comme il peut y avoir de la colère justement, enfin de la colère ou de l'angoisse, des blocages par rapport à ces éventuelles rencontres. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. On va passer maintenant au oui-non avec l'Iris Lenormand. Donc je tire 13 cartes. Si c'est la croix qui sort, c'est non. Et si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Donc vous posez une question fermée. Et puis mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. On a de l'espoir, on a de la joie, on a des déclarations pour vous.
Allez, on va couper et puis on va voir ce qui ressort. Bon, et bien voilà, c'est un non. En ce qui concerne donc votre question, la réponse est non. Et bien voilà, votre guidance est maintenant terminée. Donc on se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.